et nous acceptons, nous croyons. C'était là l'iman, la foi qu'ils avaient. Ils ne savaient rien du crash. Dieu ne s'adresse pas aux pauvres incroyants du temple de Mohammed ou aux incroyants du Congo ou aux Esquimaux qui peut-être ne croyaient pas en Dieu. Non, 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 non. Il parle aux scientifiques, aux hommes instruits qui n'expliquent pas au monde la pureté de la création. Que ces astronomes avec des télescopes puissants qui regardent l'espace et analysent les mouvements dans le ciel et qui vous en parlent comme s'ils l'avaient fait, comme si c'était eux qui avaient voulu assembler tout cela et qui avaient conçu l'appareil, qui l'avaient mis en marche, l'appareil de l'univers. La façon dont ils en parlent, c'est comme si c'était eux qui l'avaient fait. Les gens aussi importants, avec autant d'instructions, disent que cet univers a commencé à exister par un Big Bang, il y a des milliers d'années. Ce qu'ils observent, ils remarquent que les corps célestes s'éloignent d'un lieu unique, quelque part, et vont s'éloignant de plus en plus et dans toutes les directions, loin, 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 comme un ballon, quand vous le gonflez. Il devient de plus en plus gros. C'est quelque chose comme cela qui se passe dans le ciel. Cette galaxie, le fait qu'elle s'éloigne de plus en plus vite, une fois qu'ils atteignent cette vitesse de la lumière, presque 300 000 km par seconde, une fois qu'ils atteignent cette vitesse, nous ne pouvons plus les voir. Car la lumière est à l'origine, on ne nous parvient plus, elle est partie. Donc nous devons découvrir des télescopes plus gros et de meilleure qualité pour pouvoir voir. Ils se demandent comment ne pas rater le coche. Donc vous voyez, cet univers a commencé d'exister par un Big Bang. C'est la théorie du Big Bang. Qui dit ça? Les scientifiques les plus instruits, les astronomes. Mais d'où ont-ils tiré cette drôle d'idée? Ce conte de fées du Big Bang. Non, 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 ce n'est pas un conte de fées, c'est un fait démontrable. Nous pouvons le démontrer, vous montrer ce qui arrive, et de là, nous pouvons tirer des corollaires. Si nous avions une caméra et que nous la mettions dans l'univers, ici, pour voir ce qui se produit et qui ne reviendra pas, les corps qui sortent, le ballon, si on pouvait le dégonfler, on verrait qu'il reviendrait au point initial. Donc, il y a eu un Big Bang. Quand a-t-on découvert ça? On vous répondra hier, parce que 50 ans, c'est hier pour l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est 50 ans? Rien du tout. Un homme illettré dans le désert, une personne qui ne savait ni lire, ni écrire, une personne qui ne savait pas signer son nom, ne pouvait pas connaître ça, n'est-ce pas? On va vous répondre non, impossible, un tel homme ne connaissait pas l'astronomie, n'avait pas les instruments nécessaires, n'avait pas de télescope, rien, dans le désert et parmi des gens illettrés. Et il vous le dit, cet homme du désert, il y a à peu près 1400 ans. Et nous les avons séparés. Et vous doutez encore? Il y a des gens qui étudient les mononucléaires, les micro-protozoaires, les amibes. Ils disent, vous savez, la vie au début était dans la mer, dans l'eau. Sans cette eau, pas de vie. Et ils ajoutent, regardez, nous regardons en arrière, dans le temps, dans l'espace, c'est comme ça que la vie a commencé. Dans le temps, quand l'eau était une masse, il ne pouvait rien y avoir de vivant ici. Tout était en ébullition, et il a fallu des millions d'années. Le niveau d'eau montait et descendait, le niveau d'eau montait et descendait, refluant, et la vie a commencé. Ça a pris des millions d'années, des germes, des protovies, et tout cela a commencé. À un moment, il n'y avait rien, et tout a commencé. D'où la vie est-elle venue? On dit que c'est de l'eau. Alors, une action chimique, le soleil a joué son rôle, et la vie a commencé. Comment avons-nous découvert cela? Hier. C'était il y a 50 ans, c'est hier dans l'histoire de l'humanité. Et un homme illettré dans le désert ne pouvait pas connaître ça. Non, non. Écoutez. Et il a fait de l'eau toute chose vivante. Ne croirez-vous pas? Qui? Vous, les scientifiques, vous, les gens instruits, vous, les koufars, les athées, les agnostiques.
Pourquoi ne pouvez-vous pas croire que ce n'est pas son œuvre personnelle, mais que c'est Allah qui parle? Pour cela, une bénédiction et un rappel pour les gens qui croient. Concernant le fait qu'il ait pu l'écrire lui-même, dans la sourate l'Araignée, chapitre 29, il dit: tu n'avais pas l'habitude, Mohammed, de lire ainsi dans les livres. Et tu n'écrivais pas de ta main droite. Auquel cas, ces discours auraient été vains. Ces discussions sur la place du marché auraient pu les faire douter, mais Mohammed n'était pas un homme instruit. Ils auraient dit: vous voyez, il est allé dans une université, et maintenant il vous raconte tout ça. Il triche. Oui, on aurait pu avoir des doutes. S'il était allé à l'école, s'il avait eu des connaissances, une compréhension des sciences. Rien de tout ça. Allah te montre qu'il t'a choisi pour t'envoyer lire des prophéties aux gens. C'est surprenant. Il choisit une nation complètement ignorante. Dans toute l'Arabie, il n'y avait même pas une demi-douzaine de gens capables de lire ou d'écrire. Dans toute l'Arabie. Cette nation était illettrée jusqu'à la moelle. Et il a choisi un prophète illettré. Vous savez pourquoi? C'est pour vous prouver que c'est ma parole, que c'est moi qui parle. Thomas Callahan a décrit ces gens et ce que le Coran a fait d'eux. C'était un pauvre peuple de pasteurs. C'est les Arabes. Un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Depuis le temps qu'Allah a créé, depuis lors. Ils vont dans le désert sans qu'on y fasse attention. Personne ne se retourne sur eux. Personne ne se retourne sur les Arabes. On ne dit pas que ce sont des gens intéressants, qu'il y a de belles femmes, rien. On ne s'y intéresse pas. Qui aurait fait attention? Peu de chance que quiconque leur fasse honneur. Peu de chance. Qui l'aurait fait? Des gens qui tombaient amoureux de leur belle-mère, qui enterraient leur fille vivante, qui dévalisaient le butin ou de petites choses, qui s'entretuaient l'un l'autre, des cannibales. Qui s'y serait intéressé? Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses passaient à côté d'eux. Les Romains passaient à côté d'eux. Et personne ne s'intéressait à ces déchets humains. Il dit un pauvre peuple de pasteurs. Thomas Callahan dit un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Voyez, ceux à qui on ne faisait pas attention deviennent intéressants. Ces petits sont devenus plus grands. Et en un siècle après cela, l'Arabie régnait sur Grenade d'un côté et Delhi de l'autre. Grâce à la fabuleuse séduction, au génie éclairé, l'Arabie brillait sur une grande partie du monde. La croyance est grande, elle porte la vie. L'histoire de la nation devient pleine de fierté, la vie y est remarquable, la croyance est remarquable. N'est-ce pas comme une étincelle, et le monde n'est plus noir et insensé. Et voilà que le sang surgit et explose plus loin, très haut dans le ciel, de Delhi à Grenade. Grâce à quoi? À ce livre de valeur. Ces pasteurs et conducteurs de chameaux, un de leurs cousins, un juif, écrivant un ouvrage de médecine, mais il a son idée. Il a une niya. Vous savez ce qu'il dit? Il dit des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. Des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Allah vous humilie. Voilà ce que moi je peux faire. Vous vous croyez grand, mais je dis qu'ils peuvent former une tribu plus grande encore.